ça va? Salut toi. En forme? Donc t'es plutôt cool, tu viens boire un verre un soir de semaine? Des verres, au pluriel. Plusieurs verres. Vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Un problème avec une fille? Des filles, au pluriel. Plusieurs filles? Ouais, j'ai besoin de ton aide, vieux. Hé, je suis ton ami, non? Raconte-moi. Voilà, j'étais avec Monroe. Eh oui, je suis comme ça. Je suis ce genre de gars, exactement. Hé, attends une seconde. Ça te fait pas flipper qu'elle porte un nom de mec? Quand tu dis son prénom pendant que vous faites l'amour, Monroe. Eh, tu veux l'écouter, mon histoire? Ah oui, non, désolé, je voulais te poser la question. Continue, je t'écoute. Alors, je lui disais, on a 1 heure devant nous avant ma prochaine déposition. Et donc, tu te disais que mon appartement étant à 2 pas d'ici, nous pourrions trouver un moyen agréable de passer cette heure-là. J'adore ta façon de voir les choses. Oui, je crois que tu lis dans mes pensées. Oh, j'aimerais tant, mais hélas, j'ai une audience. Oh, tu prends un taxi avec moi? On se fera un câlin sur la banquette arrière. Sérieux? Bon, elle te propose une pause câlin. Je vois vraiment pas où est le problème. Attends, j'ai pas terminé. Tiens, Evelyne! Ça alors, j'étais en train de penser à toi. T'es rentrée depuis quand? Bonjour. Désolée, je suis pressée. Ah oui, excuse-moi. Evelyne, je te présente Monroe McManus. Monroe McManus, Evelyne Cruz. Oh, je vous Enchantée. avais reconnue. Vous êtes actrice, n'est-ce pas? J'avoue, oui. T'as entendu? Elle avoue. Pardon, c'est drôle, non? T'es avocate, elle a dit j'avoue. C'est ça qui m'a D'accord. fait rire. Tu appelles ça un problème? J'appelle ça un pur bonheur, un cadeau du ciel. Écoute, le problème, c'est qu'il y a 2 éblouissantes créatures et un seul moi. On était Alors, déjà des spécialistes de ça à l'école. Ouais. En fin de 3e, il y a eu un bal. Hein? Tu es arrivé avec Lydia Sims. et Sims, et t'es reparti avec Tracy Scott. Scott, c'était génial. Tu sais jongler avec ce genre de situation. Ravie de vous avoir rencontré. Moi aussi. Ok. Et à l'époque, c'était 3 ton chiffre préféré. Ouais, c'est vrai, mais ces derniers temps, j'ai pas beaucoup pratiqué. Moi, j'ai à peine le temps pour une aventure, alors pour 2... C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Tu peux y arriver. Tu crois? Je le sais. Tu as reçu ce vrai don du ciel. Ce serait dommage, franchement, de le laisser perdre. Ce serait dommage. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Trop dommage. Bien sûr que j'ai raison. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est rien. C'est tellement émouvant. Kevin Hill nous revient. Qu'est-ce que vous pensez des poneys? Est-ce que je les aime? Non, pour l'anniversaire de Sarah. Mais combien de poneys au juste? Parce que je ne crois pas qu'on puisse en mettre plus de 2 dans votre loft. Pour des balades dans le parc, Georges. Ah, je sais pas, on va dire qu'on se la pète. Non, c'est son premier anniversaire, je veux que ça soit inoubliable. Je vais vous dire un secret, quoi que vous fassiez, elle ne se rappellera jamais. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je me souviens très bien du mien. Oui, sans doute parce qu'on vous l'a raconté ou parce que vous avez vu des photos. C'est gravé dans ma mémoire. Je l'ai jamais oublié, Sarah ne l'oubliera jamais non plus. Surtout s'il y a des poneys. D'accord, finalement, c'est peut-être pas si mal. Se faire piétiner par un poney pour son premier anniversaire, c'est inoubliable en effet. Vous avez peut-être pas tort, hein? Non, peut-être pas de poney, non. Vous êtes sûr de ne pas avoir besoin de moi pour son anniversaire? J'ai déjà fait ça plusieurs fois, engagez-moi. Non. Prenez soin de cette belle petite fille. Bye bye, ma puce. Je m'occupe de la fête. J'y vais. C'est très bien, Nathan. Ils vont être impressionnés, vos anciens C'est la camarades. 50e réunion. Alors vous pensez? À la semaine prochaine, Serena. D'accord, à très bientôt. Serena, vous avez une minute? Oui, malheureusement, je n'ai aucun cours, ni cet après-midi, ni la semaine prochaine. Quand un journal de New York vous surnomme la putain de l'arche-monte, beaucoup de clients annulent leurs leçons. On va s'employer à rectifier ça cet après-midi. Voici Kevin Hill. Il a déjà plaidé en présence du juge Gover. C'est un spécialiste de ce genre de dossier. Jessie lui a raconté l'affaire avant de s'en aller. Maître, dites-moi que ça va s'arranger. Je risque de perdre ce studio, je risque de tout perdre. Je veux m'assurer que j'ai tous les éléments. Je n'ai fait qu'apprendre à ces 2 personnes à danser pour leur mariage. C'est ma source de revenus principale. Je suis prof de danse. Puis au bout de 6 leçons, le type déclare qu'il veut rompre leur fiançailles et la femme s'en prend à moi. Le fiancé est tombé amoureux de Serena et Ashley Meyer, C'est la jeune femme qui me poursuit. elle prétend que Serena l'a charmé. Et c'est vrai? Non,
Mais quand bien même elle l'aurait séduit, je veux dire, c'est pas un motif pour engager un procès. Je n'ai fait que leur apprendre à danser. Je me demande pourquoi elle ne poursuit pas plutôt le fiancé qui a rompu. Oh, elle a essayé, mais le dossier a été rejeté en jugement sommaire. Celui-là, elle sera aussi. Je l'espère, j'ai à peine assez d'argent pour rembourser tous les emprunts que j'ai pris. Je peux pas payer un avocat en plus. Et ce studio est dans la famille depuis 3 générations. Mes parents ont enseigné ici. Et avant eux, mes grands-parents ont enseigné ici. Je veux pas risquer de le perdre. Croyez-moi, la plainte sera sûrement rejetée. Je ne vois aucune raison pour que la plainte soit rejetée. Hein? Donnons-lui priorité et commençons immédiatement. Excusez-moi, Merci, vous Madame la plaisantez, Présidente. certainement. Y Attendez. a-t-il un problème, maître Hill? Sur votre respect, Madame la Présidente, je suis le maillon faible ici ou quoi? C'est bizarre, moi je trouve que vous manquez de respect, maître, franchement. Bon, mettons de côté les nombreux éléments tout à fait stupides de cette affaire et résumons-nous. La plaignante prétend que ma cliente a interrompu un contrat, mais c'est bien d'une demande en mariage que nous parlons ici. Un accord entre 2 personnes voulant se marier peut être considéré comme un contrat verbal. Dans quel tribunal? Dans celui-ci, maître Ray, et voici ma décision. J'entendrai les déclarations préliminaires à 16h cet après-midi. Ça se passe comment? C'est bizarre. Tu connais la juge Gover? Oui, j'ai entendu dire que c'était une des meilleures. Oui, c'est vrai, ou c'était vrai. Son mari est mort récemment et j'ai l'impression qu'elle a peut-être repris le boulot un petit peu trop tôt. Alors demande un renvoi pour suspicion légitime. Eh ben, je vois que t'es pas une tante, toi, dis donc. Ma foi. Écoute, je sais pas. Imagine qu'elle soit remplacée par un juge qui ne m'aime pas. Oh, parce qu'il y a des gens qui t'aiment pas, Hill. Tu as des vedettes de cinéma à tes pieds. Oui, j'ai vu comment tu la regardais. Tu sais, t'es vraiment jolie quand tu deviens parano. C'est pas de la paranoïa. J'aime pas qu'on se moque de moi. Non, la vedette de cinéma, c'est terminé, fini, mort. Ah oui, Mais ça te rassure? ça dépend. Quand est-ce que je te revois? Écoute, je crois que j'ai un babysitter prévu pour demain soir. Oh, une soirée tout entière? Enfin, si tu es sage. Et si je le suis pas? Eh bien, dans ce cas, tu iras directement au lit. T'en fais pas, je peux être une très vilaine fille. C'est promis? Oui. T'aimes? Eh ben, Véronica, qu'est-ce que tu fais là? C'est l'endroit où je travaille. Qui a dit le contraire? Personne n'a dit le contraire. Alors pourquoi tu le demandes? Quoi? Oh, d'accord. C'est au sujet du baiser de l'autre soir, c'est ça? L'autre soir? Oui, tu me fais une petite visite et puis tu viens en passant voir où on en est. Ok, je sais pas du tout de quoi tu parles. Je passais prendre Kevin. On va déjeuner. Pardon de t'avoir dérangé. Juste pour info, ce qui s'est passé l'autre soir ne se reproduira pas. Oh, alors c'était toi? Tu vois, j'avais oublié. Tu es en train d'y penser en ce moment même, j'en suis sûre. Écoute, si ça peut te faire plaisir, je réponds oui. Tu t'es bien rendu compte que j'étais ronde comme une queue de pelle. J'avais bu. C'est le moins qu'on puisse dire, vraiment. À peine conscient. Bon, parfait, donc on est d'accord. Belle bêtise. Énorme. Maître. Laisse-moi, j'ai qu'une heure pour finir cette motion. T'as une visite. Dis-lui plutôt d'aller rendre visite à Véronica parce que moi, j'ai pas le temps. Je parie $5 que tu vas la recevoir. J'espère que je suis au bon endroit. Je cherche un avocat. Eh bien, vous l'avez trouvé. Parfait. Voyez-vous, j'essaie de réduire mon champ d'investigation. J'hésite encore entre vous et cette séduisante avocate avec qui je vous ai vu l'autre jour. Elle avait l'air bien. Eh bien, je suis encore mieux. Et seriez-vous libre pour vous occuper de moi? Eh bien, en fait, ça dépend. Depuis quand es-tu rentré? Pourquoi t'as pas appelé? 2 ou 3 jours. Mais cette fois, je suis là pour longtemps. Et j'espérais qu'on pourrait se voir. Bien, cessons d'espérer et essayons de le faire. Demain soir? Demain soir, c'est... J'avais un dîner demain soir. Oh, eh bien c'est parfait. J'ai une interview jusque vers 10h. Et ton dîner ne va pas durer toute la nuit. Non. Non, sûrement pas. Il va pas durer. Donc demain, 10h, parfait. Demain, oui. Parfait. Parfait. Je passe chez toi. Alors, c'est toi qui m'invites? Et on ira n'importe où vous voudrez, cher monsieur. Salut. Salut, à demain.
jurés soient introduits, la défense souhaiterait présenter à nouveau une demande pour que le dossier soit rejeté. Allons, maître Ray, on n'a pas déjà parlé de ça ce matin? Nous n'avions pu effectuer les recherches nécessaires ce matin et le fait est qu'il n'y a aucun précédent pour empêchement ou rupture de contrat, parce que des fiançailles ne sont pas un contrat. Finkelstein contre Barnett. La Cour suprême de New York a établi qu'une promesse de mariage est un contrat. En 1896? Maître, c'est Je connais ainsi bien le et- dossier de Finkelstein et il n'a pas été cité depuis au moins 70 ans. Eh bien, moi, je le cite aujourd'hui. Avec tout son respect, Madame le juge, la défense propose que vous renonciez de vous-même à cette affaire. Que voulez-vous que je fasse? Je suis désolé pour votre deuil récent, Madame le juge, et croyez-moi, je compatis de tout cœur à votre chagrin. Mais il est clair pour tout le monde dans ce tribunal que votre jugement est incertain. Maître, je rejette Laissez-moi votre... finir. Vous n'avez Il est pas à évident vous que vous n'étiez inquiéter pas pour mon prête à jugement. reprendre votre place Maître et que ma Hill, cliente c'est un mérite... outrage à la Cour, maître. Il y a un précédent, Madame le juge. Vous ne pouvez pas inventer des lois. C'est ridicule. Huissier, placez Maître Hill en garde à vue, où Madame il restera le juge. jusqu'à ce qu'il apprenne que parfois il faut savoir se taire. Allons-y, maître. Ça se présente pas mal. Alors, c'était comment la prison? C'était pas une vraie prison, pauvre naze. Ah ouais? Ouais. Tu t'es fait des copains? Bon, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce juge? Je crois qu'elle a un truc contre moi. Pourquoi vous ne l'invitez pas à dîner? Vous n'avez pas un créneau entre votre rendez-vous de 10h moins le quart et celui de 10h? Pourquoi tu lui as dit? Je le dis à tout le monde, t'es mon super-héros, mon vieux le jongleur. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous donne un coup de main pour l'anniversaire de Sarah? Parce qu'entre vos emprisonnements et votre poule de copines, vous n'allez plus avoir une seconde pour vous. Mesdames et messieurs, l'ennemi absolu du jongleur, la nounou gaie et lugubre. Ah oui, merci. S'il avait raison, en fait, c'est vrai que c'est un peu serré, ces deux rencarts coup sur coup. Peut-être même un peu risqué. Eh ben alors fais un choix. Evelyn ou Monroe? Faut que tu te décides. Je sais pas, c'est dur. Monroe, elle est brillante, sexy. Elle sait ce qu'elle veut, c'est-à-dire moi. Enfin, en ce moment. Evelyn, je peux pas m'empêcher de penser à elle, mais je sais pas ce qu'elle veut. C'est vrai. Parce qu'elle te laisse mariner. Elle reste ouverte à l'avenir, ce qui est précisément ce que tu devrais faire. 2 rencarts, une seule nuit. Change pas tes plans. Ouais, c'est vrai. Alors, dans quel ordre? Qui tu vas voir en premier? Monroe pour le dîner. Et la vedette pour le dessert, c'est parfait. Oh mec, t'es un magicien. Redis-moi ça. Continuez. Je suis d'accord avec vous. Vous savez ce qu'on dit, le violet est le nouveau rose. Voilà. Oh, j'ai vraiment hâte. Oui, et bonne chance pour les examens. Ok, allez les filles, au revoir. Ciao. Les jumelles Olson. Elles m'ont engagée pour leur mariage. Bon, elles n'ont pas encore de mari, mais en tout cas, elles m'ont moi. Ok, alors, qu'est-ce que je peux faire pour votre Sarah? Eh bien, c'est son premier anniversaire. Et ça a été une drôle d'année pour elle, enfin pour nous deux. Et je sais pas, je veux faire les choses bien. Mais tout va bien se passer. Oh, j'ai déjà organisé quelques anniversaires pour Bamba et j'imagine que vous voulez quelque chose de sobre. Une petite fête. À vrai dire, non. Excellent. Parce que ça, c'était un piège. Alors, dites-moi, à quoi vous pensez? Eh bien, j'aime quand c'est bien. Continuez. D'accord. Je pensais à quelque chose de jamais vu. Oh là, je vous Ok, suis. Oui. j'aimerais quelque chose de fabuleux. Oui, oui, et oui. Asseyez-vous. Merci. Notre catalogue officiel et exclusif. Le top du top des cérémonies, des réceptions originales, mais aussi j'organise des soirées à thème et nous pensons que tout est possible. Wow. Une occasion unique dans une vie exige d'organiser un événement unique. Croyez-moi, Sarah vous remerciera. Mademoiselle Meyer, comment Mademoiselle Quinn a-t-elle fait pour faire rompre vos fiançailles? Comment? Oh, par sa manière de lui parler. Elle flirtait sans cesse avec lui lorsqu'il dansait. Je les voyais devenir de plus en plus proches et je ne pouvais pas me battre contre ça. Et après notre dernier cours, Patrick m'a dit qu'il ne pouvait plus m'épouser. Quelle raison vous a-t-il donné? Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. De Serena. Alors le fait qu'il puisse avoir des sentiments pour elle voulait dire qu'il n'était plus amoureux de moi. Et Mademoiselle Quinn a-t-elle encouragé l'affection de votre fiancé? Oui.
Elle était collée à lui. Objection, je conteste la phrase « elle était collée à lui ». Elle lui apprenait simplement à danser. Rejeté. Ce n'est pas la première fois que je prends des cours de danse, madame le juge. Je n'avais jamais vu un enseignant serrer un élève de cette façon, le regarder de cette façon. Et comment le regardait-elle? Madame le juge, s'il vous Pour plaît... que les choses soient claires, maître Hill, j'ai le droit de poser des questions. Elle le regardait comme s'il était le grand amour de sa vie. Alors c'est ça qu'il ressentait. Je le savais, elle le savait, mais elle continuait de danser. Elle me volait mon fiancé là, juste devant moi, mais elle continuait de danser. Mademoiselle Meyer, est-ce que vous avez l'intention d'intenter un procès à Frank Sinatra aussi? À Frank Sinatra? Oui, sa musique était diffusée pendant que ma cliente donnait des cours à votre fiancé. C'est très romantique. Mais vous ne croyez pas que Sinatra et ses héritiers ont aussi leurs responsabilités pour avoir contribué à rompre vos fiançailles? Et le chauffeur de taxi qui vous conduisait au studio? Parce que sans lui... Objection. Accordé. Votre ex-fiancé vous a quitté. Pourquoi ne pas lui faire un procès à lui? J'ai essayé. Mais cette affaire a été rejetée par un autre juge. Alors, s'il était parmi nous aujourd'hui, au lieu de se dorer au soleil sur une plage de Tahiti, ne nous dirait-il pas que la décision de se séparer de vous était la sienne? Objection. Je retire. C'est fou, on croirait que tout le monde est responsable sauf vous. Serena est responsable. Patrick et moi avions une relation formidable. Est-ce que 6 cours de danse peuvent suffire à anéantir une relation formidable? Ou est-il possible qu'il ait changé d'avis d'un seul coup? Non, c'est elle qui l'a fait changer d'avis, évidemment. Vous savez ce qu'on dit? Le tango se danse à 2, mademoiselle. Alors comme ça, vous étiez gymnaste? J'aimerais bien voir vos exercices au sol. Mais ça peut s'arranger. Et pourquoi pas... Vous voulez un conseil? Ignorez-le. Il crée des files d'attente plus longues que devant une station de taxi après minuit. La différence, c'est qu'avec lui, vous n'irez jamais nulle part. Excusez-moi. Dis donc, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis avocate. Ici, c'est un tribunal. Tu veux que je te fasse un petit dessin? Je suis un petit peu étonné, c'est tout, parce que parmi tous les gens présents dans ce tribunal, tu tombes pile poil sur moi. Tu crois que je passe mon temps à te chercher partout? Où est-ce que vous allez? Non, faites pas attention à elle, elle est obsédée par moi. Obsédé? Mais c'est toi qui viens rôder autour de mon cabinet. J'allais déjeuner. Bah tiens. T'as vu ce que t'as fait? T'es contente? J'ai rendu un service d'intérêt public. Quand vous dansiez avec le fiancé de Mademoiselle Meyer, placiez-vous ses mains sur vos fesses. C'est là où on les place. Vous baissiez les lumières. Je crée une certaine ambiance. Vous chuchotiez à son oreille. Je comptais, je lui disais quel pied utiliser. Vous étiez attiré par Patrick, n'est-ce pas? J'étais son professeur de danse. Vous ne m'avez pas répondu, mademoiselle. À l'époque de ces cours de danse, étiez-vous attiré par le fiancé de Mademoiselle Meyer? Mademoiselle Quinn? Oui. Mais je n'ai jamais cherché à le séduire. Bien sûr que si. Vous le serriez contre vous, vous tamisiez les lumières, vous chuchotiez à son oreille, vous vous serviez de votre position et de votre pouvoir pour le séduire, Je n'est-ce pas? n'exerce aucune sorte de pouvoir. Objection. Plus de questions. Je vous écoute, maître Hill. J'ai bien peur que les mots ne soient pas suffisants pour décrire les absurdités que j'ai entendues ici aujourd'hui. Alors, avec la permission de la cour, voulez-vous danser? Tu es sûr? On risque gros. T'inquiète, j'assure. Silence. Vous pouvez m'expliquer ceci, maître Eh bien, Hill? la plaignante insinue que par la danse, Mademoiselle Quinn exerce une espèce de pouvoir magique sur les hommes. Et je vais essayer de réfuter ça. Ah. Ici, on n'est pas dans une salle de bal. Madame le juge, nous n'avons pas d'objection à laisser Maître Hill danser. Parfait. Eh bien, dansez maintenant.
Et j'en ai terminé. Vraiment? Oui, c'est sûr. Oh, quel appart! Bienvenue chez moi. Oh, la vue est superbe. Merci. Un rendez-vous? Non, c'est... Georges, il se sent pas bien et j'aime pas le faire veiller aussi tard. Eh ben, Georges va devoir attendre parce que j'ai une petite surprise pour toi. Oh non, Oh, pas la si. surprise, pas la surprise. Georges, tout va bien? Si la nounou est lugubre, le jongleur a lâché ses boules ou quoi? J'ai pas le temps de plaisanter maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je vous donne un indice, c'est une vedette de cinéma très connue. Quoi? Elle est là? Georges, elle est en avance. Peut-être que le jongleur pourrait penser à engager un assistant ou consulter son agenda. Alors écoutez-moi très attentivement, d'accord? Bon, faites absolument tout ce qu'il faut. Je compte sur vous pour trouver les mots. Vous devez gagner du temps, Georges, retenez-la. D'accord, mais combien de temps? Eh bien, je sais pas moi, 15 minutes. Allô, Kevin. Surprise. Va devoir vous rappeler. Oh, c'est pas vrai. Ça, c'est le visage d'un homme très aimé. Oh, oui, tu parles. Ne me dis pas que t'as foiré sur le double plan. Non, pas tout à fait. Tout se présentait pour le mieux. Tu aimes? S'il te plaît. Alors où est-ce qu'on en était? C'est pas vrai. Appelle en urgence. Mais on est où? Dans une centrale nucléaire? Ils contestent mon témoin principal. Ils vont le regretter, crois-moi. Tu sais ce qu'on va faire? Eh ben voilà, je vais te laisser régler ça. Écoute, je suis désolée, ça devrait pas se dérouler comme c'est ça. pas grave, ça va, je comprends, j'ai déjà connu ça moi-même. Je voudrais surtout pas te déranger. Alors, je vais te laisser à ton dossier et on rattrapera ça très très bientôt. Ce week-end? Ce week-end, j'ai l'anniversaire de Sarah ce week-end. Mais oui, la fiesta. Oui. Dans ton appartement. Un endroit que je rêve de voir. Ah, mais t'es la bienvenue. Tu es libre dimanche? Oh, mais tu sais que tu as de la chance, toi, parce que justement, il se trouve que je suis libre. C'est chouette, je suis content. Pas de Monroe, même pas une petite gâterie. Même pas un morceau. Marc Evelyn est un joli lot de consolation. Vous êtes essoufflé. Je suis venu en courant. Où est Evelyn? Vous n'avez pas couru assez vite, elle est déjà partie. Oh, c'est pas vrai! Oh, avant que j'oublie, Kevin, j'ai ajouté quelqu'un sur la liste. Il faudra le dire au traiteur demain matin. Vous avez ajouté qui? Evelyne. Vous avez bien fait. Quoi? Vous lui avez posé un lapin. Il a bien fallu que je rattrape le coup. Oh non, Georges! Georges, je viens d'inviter Monroe. Oh, mince, ça c'est un problème. Mais pas mon problème. Ça vous apprendra à écouter les conseils de Dame. À demain matin. Ah! Une bagarre entre tigresses, tu peux absolument compter sur ma présence. Faut que je fasse quelque chose. C'est superbe. Hey, je savais pas que c'était le jour de visite de mon avocat. Oui, ton assistante m'a dit que tu étais là. Je suis vraiment désolé. Tu sais, pour hier soir, j'ai été coincé avec un dossier, t'as été coincé avec Georges. Ah oui, non, mais c'est pas si grave. Il est gentil. Il a pris sur lui de m'inviter à l'anniversaire de Sarah. Voilà, justement, c'est de ça que je suis venu te parler. Je peux pas venir. Tu peux
Tu peux pas? Mon agent m'a prévenu à la dernière minute. Je le regrette, vraiment. C'est gentil que George y ait pensé, en tout cas. Ah oui, il a sans doute pensé que j'avais oublié de le faire. Oui. Evelyne, on n'attend plus vous. Kevin, je dois y aller. Oui, vas-y. Et désolée. Ils ont le droit de saisir mes biens. La banque a dit qu'elle attendrait la fin du procès. Hélas, ils sont dans leurs droits. J'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Et que je vais perdre ce qu'il y a de plus important pour moi. Nous allons régler ça. Nous renoncerons à nos honoraires si c'est nécessaire. Et si Kevin parvient à ne pas retourner en prison, je crois que nous avons de très bonnes chances de gagner ce Quand procès. nous aurons gagné, nous obtiendrons les excuses du journal et ce studio sera à nouveau plein. Oui, j'espère. Cette femme a peut-être perdu un fiancé, mais moi je suis en train de tout perdre. C'est comme si je perdais ma vie. Madame le juge, nous appelons Kevin Hill à la barre. Objection, on peut vous parler? Approchez. Maître, je vous écoute. J'aimerais que Maître Hill témoigne à propos de sa réaction après avoir dansé le tango. Je suis avocat, je vous le Pas rappelle. faire ça. Il va le faire. Dès l'instant où vous avez dansé avec Mademoiselle Quinn, vous êtes devenu un témoin. Madame le juge, c'est votre décision. Et c'est pourquoi je vais donner mon autorisation. Ça ne me surprend pas. Attention, Maître Hill, je veux vous entendre à la barre. Et si je refuse, Vous aurez droit à mon mépris. le sentiment sera réciproque. Sortez. Eh mec, j'ai manqué le déjeuner? Salut. J'ai du nouveau. Hein? Le greffier du juge Gover vient de me parler de la manière dont le mari est mort. Il y a des ragots, mais quel ragot? Et pourquoi je suis pas au courant, moi? Parce que tu as passé ces 2 dernières heures en tôle, cher ami. Donc, il paraîtrait que lorsque M. Gover est parti, il soit parti avec grande passion. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il est en train de... Oh! Il est mort en pleine action, alors? Mais avec quelqu'un qui n'était pas Madame Gover. Il avait donc une maîtresse plus jeune et plus mignonne, dans le genre de Serena. C'est pour ça que le juge Gover l'aime pas. Donc, on peut remplir une nouvelle demande de récusation. Je retournerai pas en tôle. Mais on n'a plus que 2 heures devant nous. Faut trouver une idée. Vous êtes là. Parfait. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous pouvez venir aussi, mademoiselle. Vous vouliez quelque chose de beau, quelque chose d'impressionnant, du jamais vu. Alors préparez-vous à voir quelque chose d'inoubliable. Joyeux anniversaire, Sarah. Elle va adorer. Trempez le gâteau dans le chocolat. Je vous assure que c'est meilleur que le sexe. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce qui se passe ici? Je te présente Becca Pincus. Elle organise la fête de Sarah. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Je crois que tu as vu un peu juste. Serena Quinn a reconnu qu'elle avait des sentiments pour le fiancé d'Ashley. Vous avez vu de vos propres yeux le pouvoir de séduction qu'elle a quand elle danse. Elle a utilisé ce pouvoir de manière délibérée pour détruire les fiançailles d'Ashley Meyer. Elle s'est servie de ce pouvoir pour détruire la vie d'Ashley Meyer. Elle doit payer. La plaignante voudrait vraiment vous faire croire que Serena Quinn a des pouvoirs magiques, que les hommes sont sans défense et malléables sous son charme. Puis, vous m'avez tous vu danser avec Serena. La Terre s'est-elle arrêtée de tourner pendant que nous dansions? Absolument. Mais quand on a cessé de danser, devinez quoi? La Terre s'est aussitôt remise à tourner. Ashley Meyer est venue jusqu'ici parce qu'elle était vexée. Elle avait été demandée en mariage par un homme qui a ensuite changé d'avis. Elle voulait lui faire un procès, mais la justice n'ayant pas permis ça, elle s'est retournée contre ma cliente, qui est professeure de danse. Alors nous compatissons. Quand nous découvrons qu'une personne qu'on aimait est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, on se sent trahi, on voudrait s'en prendre violemment à la première personne qui passe. Mais Serena Quinn ne mérite pas une telle colère. Et Ashley Meyer a tort de s'en prendre à elle.
Un jour, peut-être, quand elle se trouvera elle-même en harmonie avec la bonne personne, elle se rendra compte de ça. Mais en attendant que ce jour arrive, c'est à vous qu'il incombe de rétablir la vérité. Serena Quinn n'est pas responsable de la rupture d'Ashley et de son fiancé. Elle n'a pas séparé ces deux personnes. Elle leur a juste appris à danser. Merci. Tiens, regarde qui rentre en pleine journée. Vous n'êtes pas en prison? Non, j'ai besoin de votre aide, George. Ça vous fait mal de dire ça, n'est-ce pas? Très juste, j'ai pété les plombs pour cette fête d'anniversaire. Oh, mais qu'est-ce que vous racontez? Elle n'a pas encore eu lieu. Je me suis planté. J'ai vu trop grand. Sans blague. Je voulais ce qu'il y a de mieux pour elle. Je veux pas qu'elle ait l'impression qu'elle ait manqué de quoi que ce soit. Regardez tout ce qu'elle a grâce à vous. De quoi manque-t-elle, franchement? D'un père. Vous comprenez? Je voulais que ce soit le top parce que c'est comme ça qu'il aurait fait. Je voulais lui offrir la fête d'anniversaire que son père lui aura offerte. Alors il y a 15 personnes qui vont débarquer demain et je sais pas comment faire. Prenez-la. Tu viens avec moi? Viens, ma belle, voilà. Voilà ce qu'il vous faut pour un premier anniversaire. Le minimum. Des ballons. Un gâteau. Et une bougie. Mesdames et messieurs les jurés, puis-je avoir votre verdict? Oui, madame. C'est reparti pour un tour. Le système judiciaire de ce pays est le meilleur du monde. Mais il n'est pas parfait. Parce que le système est composé d'êtres humains qui ne sont pas parfaits. En vérité, la loi ne s'applique pas à cette affaire. Mademoiselle Meyer, bien que vous ayez toute ma sympathie, je n'aurais jamais dû autoriser le déroulement de ce procès. Il vous faudra donc trouver satisfaction autre part. Mademoiselle Quinn, je vous présente vraiment toutes mes excuses. La seule chose qui me reste à faire est de rendre un arrêt de non-lieu et de vous laisser reprendre vos activités. Mais, madame le juge... C'est mon jugement, maître. Mesdames et messieurs les jurés, je vous remercie d'avoir participé à ces débats avec attention, mais vous pouvez à présent disposer. La séance est levée. On a gagné. On a gagné. Maître Hill, approchez. Il est probable que j'ai peut-être repris le travail un peu trop tôt. C'est très bien de le reconnaître, madame le juge. Je vais prendre un congé exceptionnel. Quoi qu'il en soit, cela ne justifie pas votre comportement au cours de ce procès. Je vous présente toutes mes excuses. Elles sont acceptées. Maître, pour votre information, on vient de me dire que vous manquiez déjà beaucoup à l'homme de la cellule 8. Je vais me chercher un truc à grignoter. Alors, comment ça se passe d'après vous? Est-ce que tout le monde a l'air de passer un bon moment? Félicitations, c'est une réussite. Même Sarah trouve que la fête est top. C'est vrai que son sourire en dit long. Très belle fête, cousin Kevin. J'apporte le gâteau? Merci, George. Merci. Trop joli. Hey! Salut, vieux. Est-ce que les aigles ont atterri? Ouh, j'ai eu de la chance. Evelyne avait du boulot. Ah, t'as du bol. Tu crois? Comment est-ce que tu fais? Ah, je sais pas, j'ai dû venir au monde comme ça, mon pote, excuse-moi. Mais qui voilà? Je suis super content que tu sois venu. Merci. Je te débarrasse. Mon téléphone est éteint et je peux rester ici toute la nuit. Et oh, qu'est-ce que c'est? Oh, un pour l'anniversaire et un pour la deuxième partie de la soirée. Ok. Ah, oui, tu feras attention, faudrait pas que Sarah ouvre le mauvais paquet. D'accord, tu viens. Excuse-moi, Je t'excuse, j'étais ici la première. tu veux toujours passer la première? Moi? C'est toi qui ne te refuses rien. C'est pas comme ça que j'ai interprété ce baiser. Je n'arrive pas à croire que mes lèvres aient pu se poser sur les tiennes. Sans oublier ta langue, qui n'est pas restée inactive, il me semble. Je te l'ai dit, j'étais complètement ivre. Arrête, toi-même, t'y crois pas. Celui-ci est offert par Jessie.
Oh, regarde, elle a pris le temps d'acheter ça, c'est adorable avec tout ce qu'elle a à faire. C'était son rêve de faire du shopping pour une petite fille. Tiens, regarde ce que ma patronne t'a offert, ça. Oh, tu me la prêteras, mon petit cœur. Tu vas être belle avec ça, merci. Regarde comme c'est joli. Ouh là là, mais regarde comme c'est joli, ça. Tout ça, c'est pour toi, ma puce. Il va falloir souffler la bougie. Regarde mon cœur. 1, 2, 3. Allez, Sarah, viens dans mes bras. Ok. Tu veux que je m'en aille? Non. Non, s'il te plaît, reste, d'accord? Monroe, attends. Monroe, attends. Arrête. Je pensais que c'était fini avec la vedette de cinéma. Je t'ai surestimé. Je pensais qu'un homme avec tes responsabilités devait être équilibré, ne faisait pas ce genre de conneries, mais toi, tu plaisantais. Non, écoute, non. Ça, je te promets, je ne plaisantais pas. Alors pourquoi on est là, toutes les deux? Mais écoute, je voulais pas que... Arrête. Je vais te poser une question. Est-ce que tu peux me regarder dans les yeux et affirmer que tu n'as aucun sentiment pour la femme qui est chez toi? Non. Mais je veux... Écoute, je veux avoir un petit peu plus de temps, Monroe. J'ai besoin d'y voir clair. Hélas, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Tu sais, t'es pas obligé de rester pour m'aider à faire le ménage. Je crois que j'ai participé à cette pagaille. Ouais. Faut que tu saches que... Monroe et moi, on était... Oui. Tu aurais pu être honnête avec moi dès le départ. Ça veut dire que tu vas arrêter aussi? Je devrais. Franchement? Non. Merci de m'avoir laissé m'incruster. Tu vas partir, c'est ça? Oui. J'ai pas pu repousser les prises de vue de plus d'1 heure. Mais je vais repasser. Enfin, je veux dire, si tu en as envie. J'en ai très envie. Ah, quelle soirée. Maintenant, il n'y a plus que toi et moi. Hein? Oh, regarde. On va allumer la bougie. Et voilà. Je crois que c'est le moment de faire un vœu, hein? D'accord? Espérons que... où qu'il soit, ton papa puisse te voir. Oui. Je crois qu'il aurait aimé notre petite fête. Hein? On souffle la bougie. Touche pas.